fait déjà une bonne dizaine d'années en fait que les contraintes environnementales ont commencé à naître. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de répondre à toutes ces contraintes qui sont en train de s'intensifier avec le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, tous les produits dangereux et toxiques qu'on peut retrouver dans certains produits. Notre priorité aujourd'hui, c'est d'essayer d'apporter nos connaissances et nos compétences à tous nos potentiels clients dans différents types de secteurs d'activité pour développer justement les futurs produits qui vont être amenés à voir le jour au travers de toutes les contraintes que vont imposer l'État et d'autres secteurs. Donc il y a plusieurs aspects en fait. Déjà, ça peut venir d'une démarche volontaire de la part du client. Aujourd'hui, en fait, le client peut fabriquer un produit depuis une dizaine, une vingtaine d'années, et il s'aperçoit en fait qu'il a besoin de faire une rupture technologique. Donc ça va être pour lui l'occasion d'intégrer en fait un volet environnement en plus du volet technique pour développer justement un meilleur produit et qui soit plus respectueux de l'environnement. Il y a d'autres volets également, mais ça va être en fait pour respecter des réglementations environnementales. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut parler des réglementations comme REACH qui vont lui imposer en fait d'enlever un certain nombre de substances chimiques dans ses propres produits. Et donc le volet éco-conception va également lui permettre de répondre à ces besoins-là. C'est vrai qu'aujourd'hui le client il peut être aussi être poussé, on l'a vu aujourd'hui avec cette crise, pour développer de nouveaux produits. En fait il va falloir intégrer l'aspect environnement pour que le produit soit moins polluant. Et donc ça va être l'occasion de créer de l'innovation. Voilà, c'est ce besoin qui va commencer à germer dans l'esprit du client. Associer le volet technique et le volet environnement, mais c'est pas souvent une opération facile. Donc nous, on va être là, en fait, on va arriver à ce moment-là pour aider en fait un petit peu notre client et lui dire voilà, le côté technique vous le maîtrisez et nous on va vous apporter en fait ce volet environnement pour essayer de développer une nouvelle technologie qui va permettre en fait de répondre à certains besoins et notamment des besoins qui peuvent venir du gouvernement aujourd'hui. Alors une démarche d'éco-conception, tout comme l'analyse du cycle de vie, c'est quelque chose de très transversal. Donc c'est le client qui va avoir les compétences techniques et nous on va avoir les compétences environnementales. Donc ça va être un travail d'équipe, il va falloir qu'on collabore ensemble. Généralement en fait on va avoir besoin de travailler avec certaines équipes, ça peut être les équipes matériaux, les équipes design, les équipes process. Peut-être on va devoir travailler avec des fournisseurs également. En fait, on va avoir besoin de récupérer un certain nombre d'informations pour regarder ce qui est fait chez le client. Donc ça peut être des matières, ça peut être des procédés de fabrication, ça peut être différents types de consommation comme de l'électricité, de l'eau, la quantité de déchets générés. Donc il va falloir qu'on travaille vraiment en collaboration avec le client pour essayer justement d'échanger sur tout type de données qui nous permettent de réaliser ce type d'études.